Bienvenue sur la chaîne Trésor, plus on en sait, plus on s'amuse. La chaîne des amateurs d'art, de patrimoine et de tourisme. Nous sommes ici à Saint-Nectaire et nous allons en découvrir tous les trésors cachés. Donc Saint-Nectaire dans le Puy-de-Dôme, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ancienne ville thermale, notamment à l'époque gallo-romaine et aussi au 19e siècle, jusque dans les années 1992, avec un passé également médiéval. Et nous allons donc tout de suite nous intéresser au passé thermal. Donc à Saint-Nectaire, des maisons assez originales, ancienne ville thermale, avec par exemple ici du néo-médiéval pour l'hôtel Regina. Et à côté, une autre maison, tout aussi originale, néo-médiévale également, avec cette tour que l'on voit qui est flanquée sur le côté gauche, avec donc une girouette sur un parc tout à fait agréable. Ici également un grand bâtiment, les anciens bains romains, donc des anciens thermes également qui accueillaient donc des curistes. Et en face, un autre bâtiment voué à l'hôtellerie à l'origine, qui demande plus qu'un investisseur dans un style donc début 1930. Saint-Nectaire est constitué de Saint-Nectaire-le-Haut et de Saint-Nectaire-le-Bas. Et au Saint-Nectaire-le-Bas, il fallait donc une chapelle pour les curistes. Ici, on voit un style néo-roman avec un tympan, c'est-à-dire le dessus de la porte en demi-cercle roman. Le demi-cercle, c'est la signature du roman, le premier mouvement artistique avant le gothique. Et on voit un damier de couleur blanc et noir avec deux petites colonnettes qui soutiennent le portail. Au-dessus du portail, on voit une baie géminée, ça vient de gémellaire, c'est pour dire jumeaux. En fait, on voit en effet qu'elles sont deux ces baies, séparées par une colonnette, avec au-dessus un sourcil de pierre en relief qu'on appelle un cordon de billettes. Cet hôtel-là, toujours dans des tailles assez impressionnantes, pour accueillir donc les curistes venant nombreux à Saint-Nectaire, eh bien, on voit une architecture plus contemporaine et avec un petit accent de la montagne. Donc Saint-Nectaire, ville thermale, et ici nous sommes face à ce qu'on appelait les grands thermes, donc toujours début XXe siècle, avec un style néo-renaissance. On le voit par exemple à cette balustre qu'il y a au-dessus des deux branches de bâtiments donc, qui tiennent ces deux ailes de chaque côté. Donc on le voit aussi donc, à cet axe de symétrie verticale. Et il y avait donc des cabines avec de chaque côté le côté des femmes et le côté des hommes. Et juste en face, la buvette. On va aller voir. En effet, à Saint-Nectaire, on soignait les problématiques métaboliques, notamment des reins. Donc il y avait des buvettes, par exemple ici pour une source qui avait pour vertu de guérir notamment les maladies rénales. Donc on voit une rampe avec à l'intérieur, au centre, des vasques de robinet où arrivait l'eau de source. Et il y avait un agent qui était préposé à la distribution des verres. Et donc les curistes venaient avec leurs verres gradués, venus chercher à la pharmacie, et prenaient donc sur ordonnance la quantité d'eau à boire en fonction de leurs caractéristiques médicales. Une autre source, la source rouge, dans un pavillon à l'architecture également thermale. On voit en effet ces pans avancés avec ces corbeaux en bois. Et à côté, un ancien salon de thé, dit de Sévigné, où on pouvait consommer des pâtisseries, du thé et du chocolat. Ici, derrière les arbres, la villa russe, on voit notamment ces tourelles en bulbe d'oignon, elle est néo-byzantin. Le notable donc de Saint-Nectaire qui a participé à l'édification et l'essor de la ville thermale s'appelait Jean Giraudon. Il avait fait construire cette villa pour le prince Orloff. 4 chambres domestiques et 8 chambres de maître dans cette maison à l'architecture de villégiature. Donc un exemple assez réussi de
la transformation donc, de l'architecture thermale en habitation pour les locaux. Cet grand hôtel, la résidence du parc, qui accueille maintenant plus de visiteurs, de touristes, mais des habitants. À Saint-Nectaire, il y a pas moins d'une cinquantaine de sources qui émergent entre 13 et 62 degrés. Et ici, en voilà un exemple avec une petite statuette et on voit l'humidité puisqu'il y avait donc résurgence, une eau qui se consommait et également qui appliquée à la peau avait certaines vertus. Voici le casino et le parc du casino. Donc le parc du casino pour se promener, pour les curistes en villégiature, avec donc un casino. Avant il y en avait un plus ancien de 1890, celui-ci date de 1936. Il a été restauré, reconstruit. Aussi à Saint-Nectaire, un génie de l'urbanisme, ce pont en béton armé qui est l'un des premiers, à avoir été édifié. Autre exemple de bel édifice, la Villa Rocher, qui accueille aujourd'hui un restaurant dont on voit donc l'appareillage en pierre apparente avec encore un lieu de résurgence de l'eau. Vous pouvez constater qu'il y a ici une résurgence. On le voit, ces dépôts calcaires qui dégringolent sur le socle granitique toujours du massif du Sancy, sur lequel est installé donc Saint-Nectaire, et à côté les fontaines pétrifiantes. Donc sont un artisanat d'art issu de la pétrification, de la minéralisation des objets. Donc on place des objets sous des ruissellements de cette eau très calcaire et elles se pétrifient, ces objets se pétrifient, c'est-à-dire du mot pétra, de la pierre, qui devient donc un minéral à part entière. Donc ici, un bâtiment thermal avec l'entrée de terme. Ici, c'est inscrit bain au-dessus de la porte, dans un style assez néo-antique, classique, avec un fronton triangulaire. Et en épi de fêtage, pour faire référence à la vertu curative de l'eau à Saint-Nectaire, on voit un caducée avec le serpent qui s'enroule sur une tige. Symbole également des médecins, des infirmiers. Donc à Saint-Nectaire, il y a sur le mont Cornador, Saint-Nectaire le Haut, avec une magnifique et monumentale église romane du XIIe siècle. À savoir qu'à Saint-Nectaire, il y a un peu moins de 800 habitants actuellement. Donc l'église du mont Cornador de Saint-Nectaire, avec un chevet très ouvragé. Vous voyez sur la partie gauche, la partie la plus orientale, donc tournée vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem, avec ses chapelles rayonnantes. Des petites chapelles, on voit ces constructions en demi-cercle avec des contreforts. Et au-dessus l'abside avec un bandeau de mosaïque de pierre. On voit des fleurs à 8 pétales, en forme de fleurs à 8 pétales, en pierre grise volcanique, de la trachyte qui est un peu rouge aussi, et des nuances de gris, de bleu presque, avec une tour clocher octogonale. Et la partie à droite, la plus occidentale, avec le narthex et ces deux tours qui ont été reconstruites à la Révolution, après leur destruction. L'entrée occidentale, avec en effet une façade occidentale très dénudée, très sobre. C'est surtout le chevet qui est décoré. Et à présent, nous allons entrer. Donc nous voyons une voûte en plein cintre, avec des chapiteaux, de nombreux chapiteaux feuillagés pour les parties les plus occidentales et historiés pour les parties du chevet. Dans le bras du transept nord, quelque chose d'assez typique également, c'est cet arc en mitre, on voit deux arcs en plein cintre qui encadrent un arc triangulaire.
de nombreux chapiteaux dans cette église, on en dénombre plus de 103, avec ici la scène des saintes femmes au tombeau. On voit un ange sur le côté gauche et 3 femmes qui portent donc des fioles dans leurs bras. Voici le buste reliquaire de Saint Nectaire, donc, qui était évangélisateur de l'Auvergne, avec saint Austremoine, aux alentours du IIIe siècle, IVe siècle. Et donc cette statue là en bois, sculptée, polychrome, donc plusieurs couleurs, date du XVe siècle. La star ici, c'est surtout cette Vierge en bois marouflé, donc du tissu peint, qui a été restaurée en 1953, mais qui date XIIe siècle, qui est une Vierge Sedes Sapientiae, donc une Vierge en majesté qui est elle-même le trône d'un Jésus qu'on voit adultisé à la manière antérieure au XIIe siècle, au XIIIe siècle tout au moins. Avec ici un Jésus d'apparence adulte montré dans sa forme divine. Ici, le buste de saint Baudime, donc, qui était également évangélisateur. C'est donc un buste en bois, plaqué de plaques de cuivre doré et d'orfèvrerie. Les pierres ont disparu, mais il y avait de nombreux joyaux sur ce buste que l'on voit ici. C'est aussi une star, puisqu'il a voyagé aux États-Unis, à Cleveland notamment, et également à Londres. Autre trésor, ces plats de reliure. On voit notamment qu'ils sont en émail avec à droite une figure de la Vierge à l'enfant en majesté dans une main, et à gauche un Christ en croix couronné. Donc toujours le vocabulaire du roman pour se échelonner. On voit les étages qui nous entendent vers le clocher. Donc on voit notamment ces corbeaux qu'on dit acopos, qui font penser à des copeaux qu'on faisait à l'origine à l'époque où les constructions étaient encore en bois. Et bien sûr ces baies en plein cintre qui marquent la romanité, avec ces cordons de billettes qui surlignent les baies en plein cintre. Curiosité à Saint Nectaire, dans le mur autour de l'église, on voit ces cercueils en pierre, de forme anthropomorphe, on dit, en forme de corps humain, anthropomorphe, qui sont une caractéristique funéraire plutôt ancienne, attachée à la période mérovingienne. Donc ces sarcophages ont été intégrés à la maçonnerie et quelque part mis en valeur, toujours en exposition. Donc Saint Nectaire est pourvu d'un riche passé, un passé donc de l'époque du thermalisme, attaché plutôt au XIXe siècle, mais aussi médiéval, comme on vient de le voir avec la magnifique église romane de Saint Nectaire, église qui fait partie des 5 majeures du Puy-de-Dôme. Et il y a aussi un passé plus ancien, puisque ces terres de pâture assez riches ont permis la sédentarisation, comme l'atteste ce dolmen. Donc dolmen qui veut dire table de pierre. Et en effet, il y a quand même 5 à 6 mégalithes, menhirs, dolmens à Saint Nectaire. L'origine de ces constructions était pour les dolmens celle de funéraires, donc des sortes de tombeaux finalement. Les pierres étaient placées après avoir été traînées sur une butte
en terre qui permettait donc de couvrir ces pierres verticales d'une pierre horizontale et servait donc de ensemble funéraire. L'épisode Trésor à Saint-Nectaire est terminé. Je vous souhaite de bons apprentissages et à bientôt!